Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Une montre de conséquence. Ah, Ah, il y a un lien quand même. il y a un lien. On y a est un sur lien, y a un deux lien. plongeuses. On est sur Voilà, deux plongeuses. j'ai mis ma petite Aqualand Ouais. que j'ai testée. Alors, j'ai pas été très profond. Pas à 21 mètres comme certains. Tu sais, il y a les génies, il y a les autres. Non, mais parce que j'avais pas mon poteau pour me baquer. Tu sais, faut pas faire d'apnée tout seul, hein. Ah, interdit. Interdit. Ouais. Mais j'ai testé le profondimètre, là, de descendre un peu et de voir les. Et t'as vu quel chiffre s'affichait? 2,9. Non, mais comme ça, tu vois, pour rigoler. Ouais, bien sûr. Et c'est pas mal de le. Enfin, c'est vachement bien fait. Ouais. Ça m'a diverti. Ça en t'a fait vrai. plaisir. J'ai envie de refaire une vraie session de plongée comme on avait fait avec Pierre, Ouais. avec cette montre. J'ai trop envie. Ouais. Et toi? Ouais. Moi, Qu'est-ce que je tu porte portes une G-Shock. Allez. Allez. Allez, La petite G-Shock. Classique. qui va bien. Et de quoi on parle aujourd'hui? On parle de Mido. Ah. On n'en a jamais parlé. Alors là, je veux quelques merci en commentaire, parce que celle-là, on nous l'a. On nous l'a demandé. Je pense que c'est dans le top 3 des marques que vous nous avez dit. Vous nous avez demandé quoi. Ouais. Genre parler de Mido, parler de la. Alors il y a eu la Multifor, la Big TV, vous nous l'avez beaucoup demandé. On en parlera. Mais on va en parler. On prépare ça mieux même. Ouais. Mais on voulait commencer par un classique qui nous titillait. Ouais, c'est une montre qu'on a beaucoup croisée et qu'on aime bien. Ça rapproche plein de choses Qu'on adore. Qu'on adore. Ah ouais, on voulait commencer par la décompression. Bon, on en parle, non, en direct, hein. On en parle direct. Enfin, petite histoire quand même avant. Oui. La décompression, elle revient en version ici en GMT. Oui. Mais elle est pas toujours sortie comme ça, si tu veux. À la base, c'est une montre classique de plongée 3 aiguilles. Oui. Fin des années, allez, on va dire années 50, officiellement lancée en La Ocean Star en fait. Ouais, en 1961, sur le cadran qui nous intéresse. Oui. Voilà. Donc années 50, la Ocean Star, Oui. Et apparemment, il y avait déjà aussi un petit peu ce cadran, mais c'était pas officiel, tu vois. Ouais. Dans ces années-là, des fois, c'est dur d'avoir le vrai du faux. Oui, parce que je crois que Nicolas Desrabilleurs, dans son article... Ouais, on vous le mettra en description, cet article, parce qu'il nous a aidé à préparer cette vidéo. Il trouve un cadran et cette montre en 59, oui. Tu vois. Donc, Mais des fois, il dit 59, puis en fait 61. Ouais. Et du coup, je sais pas trop quelle est vraiment l'année. Mais eux, en tout cas, Mido se base sur l'année 61. Ok. Pour la décompression. Donc, c'était la Power Wind à l'époque, exactement, en 61, qui était sortie. On vous mettra des images d'archives parce que vous allez voir que ce qui est intéressant pour moi, mais on va y revenir, c'est que c'est vraiment ce qu'on aime, c'est une réinterprétation. Exactement. On n'est pas très pour très mais par contre, oui, le cadran, vous allez reconnaître. Et dans l'actualité de maintenant, comment c'est ressorti? Parce qu'il y a eu une première édition limitée. Il y en a eu deux même. Il y en a eu deux. C'est en fait coup sur coup 2020-2021. Ok, donc la première c'était la cadran noir de mémoire. Oui, c'est là encore une réinterprétation. À la limite, la plus, je trouve moi la plus fidèle à ce qu'on a pu voir sur des photos d'archives, c'est celle de 2021. Oui, un cadran plus blanc. Blanc avec des tons un peu pastel. Ouais, elle est très belle celle-ci. Elle est très très belle. Dans les deux cas de mémoire, c'était des éditions limitées. Oui. 1961 exemplaires du coup. Voilà. Sold out assez vite. Il y a eu un bel engouement sur cette montre. Il y a eu un bel engouement. Pour avoir discuté avec Mido, c'est aussi une montre qui leur a permis de revenir sur le devant de la scène. Oui, on a clairement reparlé d'eux avec cette Mido montre. était un peu oublié. Ouais, un peu endormi. Et derrière, ils ont bien enchaîné aussi avec la Multifor. Oui, et du coup, mais je pense que c'est le succès de la décompression qui a remis la lumière sur la marque en général et du coup sur ce modèle-là. Et après, en fait, quand tu as fait 2 séries limitées et que tu dis aux gens je vais pas la reproduire, quelque part, commercialement, il faut que tu trouves un moyen de la ressortir sans froisser les gens. Et puis Mido, c'est le Swatch Group, c'est implanté quand même dans beaucoup de pays, même si c'est pas la marque du Swatch Group qui a le plus le vent en poupe. Comme tu dis, il y a eu de la lumière dessus. T'as envie de vendre plus que 4000 montres d'une montre qui devient ton best-seller de collection. Donc il propose la World Timer. Ouais. Moi, je trouve ça très intelligent. Moi aussi, parce que en plus,
c'est une montre où, encore une fois, tu peux dire c'est du trop sur du trop. C'est exactement ce que j'allais dire. Et ça marche tellement bien. Sur le papier, on vous montre la première réédition et on vous dit on va lui mettre une fonction GMT en plus. Les gens, ils vont se dire non, mais ça va être trop. Mais en fait, là, c'est du trop qui va bien. Parce qu'en fait, il y en a déjà trop dans cette montre. Du coup, d'en foutre encore plus, et bah, ça marche. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Bon, on parle de ça. On parle de la montre. Ce boîtier. Alors, moi j'ai plusieurs choses à dire. Je sais ce que tu vas dire. Et je suis d'accord. Et on le dit pas du coup. Et ça me désole de commencer par ça. Bah, y a deux choses, moi, qui sont importantes sur le boîtier pour moi. D'abord, c'est les proportions. Oui. C'est un 40,5. Oui. Alors, le petit plus de ce focus, c'est qu'on a eu les montres quelque temps. C'est ce que j'allais te dire. On a eu les deux, on les a portées. Oui. Donc, on a pu les digérer. Moi, sur le papier, j'aurais tendance à dire 40,5, c'est au-dessus de ma taille habituelle. De confort. En vrai, c'est la bonne taille. Oui. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de choses dans le cadran. Il y a beaucoup de choses sur la lunette aussi. Parce que du coup, le fait de mettre un GMT, bah, ils se sont dit, on va mettre une lunette World Time. Comme ça, on peut presque ajouter une autre fonction. Et du coup, le fait qu'il y ait tout ça, bah, il y a besoin de cette taille-là. Et ils ont mis une épaisseur qui est logique. On l'a pas vu en 39 et on ne sait pas si un jour elle sortira en plus petite. Mais en tout cas, sur ce qu'on a essayé, je suis d'accord avec toi. Tu veux que je te dise? Si j'étais Mido, je ressortirais une 39, mais sans le World Timer et le GMT. Ouais. Et ça permettrait de repartir 3 aiguilles. Voilà. Et t'as la GMT qui est en 40,5 et t'as la normale qui est en 39. Ouais. 38,5. Mais je pense qu'avec le GMT en 39, le GMT t'oblige une épaisseur, ça va vite faire un peu tour. Mais moi, pareil, j'ai dit 40,5. Oh, moi, sur le coup, je me suis dit, dommage et tout. Et c'est vrai qu'ils nous ont dit portez-les. Oui. Et moi, je l'ai porté peut-être 2 ou 3 jours. Et c'est vrai que c'est déjà, c'est sacrément efficace en design parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont dit c'est quoi ce que tu portes, c'est magnifique, tout ça. C'est des gens qui attirent le regard. Qui connaissaient pas les montres. Et c'est très confortable. Bien sûr. Donc la taille, pour moi, il y avait un débat, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Et au-delà de ça, on le dit souvent, les tailles, il y en a qui peuvent pas aller au-dessus de temps, il y en a qui peuvent pas aller en dessous de temps. Au-delà de ça, si vous portez que du 36, bah oui, elle va être trop grande pour vous. Et si vous portez que du 44, bah oui, elle va faire petite. Mais au-delà de ça, elle est équilibrée. Si le 40,5 pose bien sur votre poignet, bah derrière, le rapport, tu vois, corne à corne, épaisseur, machin, il est bon. Ouais. Deuxième point. Et là, par contre, pour moi, j'aurais pas fait ça. Oui. C'est le full poly. Ça marche parce que c'est cohérent. Si tu vois la pièce comme ça, tu te dis ouais, ça fonctionne, c'est cool. C'est juste que moi, c'est moins ce que j'aime. J'aime surtout sur une. C'est une plongeuse quand même avec, on va le voir quand on va parler du cadran, avec une vraie fonction. Ouais, ils l'ont peut-être rattaché à montre de voyageur. Avec le côté GMT. Avec le côté GMT. Et du coup, ils ont fait le choix d'en faire un truc un petit peu plus dresse. Mais je suis d'accord, j'aurais aimé un poli brossier, moi. Ouais. Le meilleur des deux mondes. Ah ouais, avec un beau gros chanfrein poli. Une carrure poli sur le côté. Une carrure poli, un chanfrein poli, des cornes au-dessus qui sont brossées. Ouais. Voilà, j'aurais fait ça avec un brossage comme on aime là, comme ça. Là. Ouais. C'est pas un point noir parce que c'est une question de goût aussi. Oui. Et ce qui est bien dans cette montre, c'est qu'elle reste quand même avec une lunette qui n'est pas un insert qui n'est pas acier et donc on ne voit pas que ça. Oui, je suis d'accord. Et ce qui est bien avec cette montre, c'est que sa force, c'est pas son boîtier parce qu'on s'en fout un peu. Ouais. On enchaîne ou quoi? C'est son cadran. C'est parti. Le cadran. C'est... Moi, il y a plusieurs choses que j'adore. Déjà, je suis fan des cadrans colorés pour les paliers de décompression et ou profondimètre. Oui. Là, on est un peu moins sur un profondimètre, mais plutôt sur des paliers de décompression. Oui, exactement. Et un calcul des temps de plongée. Oui. C'est plus ça. Oui. Mais le fait d'utiliser les couleurs comme sur les cadrans profondimètre, ça donne toute la
tout l'ADN et l'identité de la pièce. Je suis d'accord. Il y a pour moi une grosse intelligence sur les index. Mhm. En ayant fait les macros, je m'en suis rendu compte encore plus qu'en l'apportant. Parce que quand on l'apporte, on les regarde pas en fait, les index. Oui. On regarde vraiment cette couleur, tout ça. En fait, je trouve qu'au design chez Mido, ils ont réussi à se dire, bon, on met le timer, le machin, on met toutes les couleurs. Qu'est-ce qui nous reste comme place? Comment on joue avec ça? Et ils ont mis les index dans un emplacement qui fait que ça prend pas trop de place, tout ça. Et aussi le Mido. Ouais. Faut réussir à la poser, la marque, là-dessus. Oui, non, je suis d'accord. Trop bien intégré. Ouais. C'est très bien intégré. Moi, j'ai été... C'était rare, mais j'arrivais pas à me positionner si je préférais la bleue ou la noire. Moi, j'ai ma préférence. Ça, c'est la noire? Ah ouais, de suite. Mais Et en fait, ils ont pas mis aussi les mêmes couleurs. c'est ça. C'est Moi, pour j'aime- ça aussi que c'est pas vraiment des couleurs pour le côté profondimètre, c'est vraiment des couleurs pour le côté palier de décompression et timer. Et du coup, en fait, le noir avec le orange, j'adore. Ouais, mais je savais pas si je préférais les tons pastels bleu, rose, vert. En vrai, les deux sont... Là, c'est vraiment purement une question de goût. Il n'y en a pas une qui est mieux faite que l'autre. Parce qu'en plus, ils ont eu l'intelligence d'adapter les couleurs à la couleur dominante. Est-ce que tu veux que je t'explique un peu comment ça fonctionne, ce Vas-y. cadran? Parce que moi, je t'avoue, j'ai lu un truc ce matin. Bon, peut-être il était un peu tôt. Ouais. En Mais fait, ouais. tout part d'abord de 12 heures, Oui, où tu as en mètres et en pieds la profondeur. ok. Donc, c'est une profondeur que tu vas te dire, je vais faire une plongée à 25. Ah, et donc tu vas choisir ta ligne en fait. Tu choisis ta ligne. Et ensuite, Et- tu vas garder Et celle-ci. après, voilà, Ok. un peu comme une piste d'athlétisme, si tu es dans la deuxième rangée, tu t'occupes restes. que Ouais. dans la deuxième rangée. Donc là, on va prendre l'exemple de la première rangée. Je vais faire une plongée à 25 mètres. Ouais, parce que c'est un peu tes... C'est un peu mes standards. Ouais. Bon, tu vois. Après, moi, je suis sans bouteille, tout Alors, ça. on parle de plongée bouteille là. Ouais, On voilà, parle c'est pas ça. d'apnée. En apnée, il n'y a pas de décompression. Non, Voilà. et moi, je suis plus dans Oui. l'apnée. Je sais, mais Et là, après, mets-toi dans la je peau suis- d'un plongeur bouteille, ok? C'est très dur pour un Compliqué. apnéiste comme je suis. Très, très dur. Tu peux pas te rendre compte parce que t'es pas à mon T'es pas niveau. apnéiste. Et en fait, si tu veux, imagine que tu fais une plongée à 25 mètres. Il se passe rien tant que t'es pas dans ta 34e minute Ok. de plongée. de plongée. À la 34e minute, tu vois que le zéro frappe l'index. Oui. Donc à partir de là, dès que tu vas passer à ta 35e minute, Oui. que tu es descendu une seconde ou 10 minutes Oui. à 25 mètres, tu vas devoir faire 5 minutes De palier, de décompression. Ok. Voilà. Donc en fait, ce qui est important dans la plongée, c'est la profondeur où tu vas et le temps que tu restes en gros. Pas Ou que tu restes. que tu mets à y aller. Même pas. Non. Même pas. C'est le temps que tu restes sous l'eau et la profondeur que tu as atteint. Ok. Que... Je peux rester sur les 34 minutes, 30 minutes à 2 mètres. Ouais. Et 4 minutes à 34, ça fera le même temps de palier de décompression. Oui. En fait. Ok. Intéressant. Si l'explication que j'ai lue Et bonne. Si elle est pas bonne, vous nous le dites. En Il y a peut-être des commentaire. vrais, Voilà. plongeurs ouais, ne bouteilles. partez pas avec ces explications. Mais une petite mention, on n'est pas responsable. Vous allez devoir signer une décharge. Non, mais en gros, c'est ça. Et de toute manière, si t'es plongeur bouteille, Bien sûr. tu auras l'explication, mais au moins, tu as tout qui est Et puis je pense que affiché sur tu ta montre. reprends un ordinateur sur l'autre poignet, quoi. Oui, mais c'est le kiff de les avoir. Bien sûr. De les avoir comme ça et de voir, oui, tiens, allez, je vais faire une plongée d'1 heure. Ouais. J'ai une petite question pour toi. Ouais, La date. j'aime pas. Ah. Voilà. Moi, je l'aurais pas mise sur cette montre. Moi non plus. Parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de choses. Ouais, mais on leur aurait dit, vous faites un GMT sans date. Pourquoi vous faites un GMT sans date? Ouais, je sais. Mais elle est dure. J'aime quand même qu'ils aient fait l'effort de faire une forme un peu spéciale. Moi, Voilà. je vais être tout à fait franc. Elle n'est pas déconnante dans l'intégration. Non. Parce que c'est une montre qui a de l'info. Et donc, ça en fait juste une de plus. Une de plus. Voilà. Ce que j'aurais aimé, pour être tout à fait franc, c'est qu'ils nous fassent un petit disque date vert. Tu vois, exactement comme le rond sur lequel elle vient frapper, qui est le rond, en fait, des heures GMT, Oui. de l'indicateur 24 heures. Oui. Ils nous l'auraient fait vert.
et on aurait eu une mention de date dans un cercle vert. Bon, bah, Ouais. discret, truc. Et Ouais, je l'aurais faite un peu plus discrète. Voilà. Et après, il y a autre chose dont on n'a pas parlé dans le boîtier, mais on peut aussi en parler dans le cadran parce que c'est une réelle continuité. C'est l'insert de la lunette. Oui. Du coup, on a un insert World Timer et celui-là, par contre. Bah, t'as raison. Moi, je l'associe au cadran parce que je trouve que c'est vraiment la prolongation. Ah ouais. Et je l'associe pas au boîtier. Ouais. Et souvent, on parle de la lunette dans le boîtier. Oui. Là, c'est vrai que... Là, il est en accord direct avec le cadran. Et je trouve que ça fait beaucoup du fait que ça fonctionne le GMT sur celle-ci. S'ils avaient mis juste le GMT, mais avec une lunette 24 heures, je pense que ça aurait moins fonctionné. Oui. Là, d'avoir les 24 villes écrites, bah, ça va dans la continuité de toutes les infos qu'on a à l'intérieur. Exactement. Et puis, j'aime bien, moi, que tu aies l'indicateur 24 heures en chemin de fer un peu dans ta montre. Oui. Et que sur ta lunette, ils aient gardé l'ADN plongeuse. Oui. Et qu'on ait encore le 10, 20, 30. Tu peux t'en servir comme une minuterie de plongeuse. Oui, c'est ça. Et du coup, t'as tout. Ouais. Non, moi, je la trouve... C'est très complet. Je la trouve très, très maligne. Ah ouais, hyper complet. Ouais. Mouvement ? On passe au mouvement. Bon, facile, hein. Facile, c'est du Swatch Group. C'est du Swatch Group, donc c'est du 80 heures. Ouais. Mais là, ça va être, encore une fois, on vous l'a déjà dit, mais c'est les groupes. Nous, on n'est pas les plus fans parce qu'on aime mettre en avant l'horlogerie indépendante, les micro-marques et marques indépendantes. Mais ça, si ça peut avoir des avantages, ce genre de groupe, c'est bien ça. C'est celui-là. Que le Swatch Group a pu développer un mouvement avec 80 heures de réserve de marche, avec une fonction GMT, qui est là et en plus associée à une fonction World Timer et au timer et décompression et palier grâce au cadran et à la lunette. Oui. Donc ça te fait quand même quelque chose de ultra complet. Oui. Au-delà des 80 heures de réserve de marche, on a le Spiral en Ivacron. Donc une montre qui a des propriétés amagnétiques pas dégueu. Oui. Ah non, c'est pas une montre où vous allez passer un IRM avec, hein, mais pour le quotidien... Mais je m'en sers parce que je prends l'avion tous les 4 matins, je change de fuseau horaire et je la mets dans les portiques d'aéroport. T'es content. Et bah tout ça, avec en plus 2 bracelets. Un acier, un tropique. Ouais, pour 1400. moins de 1500 €. Ouais. Bah franchement, si ça c'est pas un des avantages quand même d'être dans un groupe. Ouais. Tout ça en Swiss made, hein, on le rappelle pas, hein, mais... Oui, c'est du Swiss made. Ouais. Et les 80 heures, tu parles de plus en plus toi de la réserve de marche. Est-ce que c'est pas la fin des 38 heures? Ouais. Surtout dans du Suisse, dans un niveau de prix, hein, on parle. Quand t'achètes une Seiko 5 à 260 €, c'est pas connu pareil. pour être un lanceur d'alerte. Ouais. Et là, je lance l'alerte sur Ah les oui, 38 heures. et puis ça en parle, hein, derrière. Derrière, ça fait boule de neige. T'as vu ce qu'a dit Aurélien? C'est Aurélien qui l'a dit. C'est la fin de la réserve, c'est la fin des 38 heures. Ouais. C'est le titré Le Figaro montre hier. Il y avait la fin des congés payés. Et la fin oui, il y a des grandes périodes dans les 38 heures. Voilà. Ouais. Et là, 80 heures, c'est ultra confo. Ultra confo. Et moi, ce que j'aime bien avec Mido et ce que j'aime bien aussi avec Hamilton, c'est que je trouve que Mido, ils font leur truc un peu de leur côté. Et même la com de cette montre, elle est un peu années 60, années 70, avec des tons pastels. La nouvelle qu'ils ont faite, la Ocean Star Shark, t'as le requin un peu en mode croquis, un peu en mode dessin. Leur DA, elle est sympa. Ouais, je trouve qu'ils ont une direction artistique qui est cool. Quand on a été les voir à Paris, le bureau dans lequel on était, les visuels, ils étaient magnifiques. Tu sors la multifort, ils ont plein de goodies un peu télé, trucs, là. Je trouve que ils ont leurs pattes. Oui. Et on voit que c'est une petite structure dans le Swatch Group. Oui. Et que pour le moment, ils s'éclatent bien, les gars. Et je suis d'accord avec toi, ça me fait penser un peu à ce qu'on avait comme image d'Hamilton dans le Swatch Group. Un peu différente du reste. Un peu différente. Ouais. C'était un peu le mot de la fin, ça, ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Bah, on fait le mot de la fin. On fait le mot de la fin. Avant le mot de la fin, oui. Parce que j'en ai un pour cette montre en vrai, mais avant le mot de la fin, on a eu la chance aussi d'avoir dans les mains, en même temps que ce duo, la Ocean Star GMT, qu'ils ont sorti il y a quelques... Parce que celle-ci, vous l'avez compris, c'est pas une nouveauté. Hein. Elle est en collection déjà depuis un moment, mais on avait envie d'en parler parce qu'il n'y a pas que les actus qui comptent, il y a aussi
les La montres fake. qu'on adore 2000 dans une collection. 2023. Oui, pas- ça reste récent. Mais ça sort pas du four, on va dire. Non. Par contre, il y en a une qui sort du four et qui nous a franchement étonnés. Ouais. Sur le papier, Oui. leur dernière Ocean Star GMT, donc sans le côté décompression, moi sur le papier, j'aimais pas. C'est pas moi. Ouais. Mais quand tu la testes, Tu l'as mise à ton poignet. Ouais, c'est le réo, il est trop bien fait. Pour moi, c'est Ouais. la force de cette montre. Ouais. Il vient finir la montre. Ouais. Et oui, ça marche bien. Si pour vous, le côté décompression et cadran ultra chargé, world timer, tout ça, c'est trop, ils viennent de sortir une GMT qui est... Avec les index dents de requin. Ouais. euh, Ah ouais, il y a un délire dans Il y cette a un montre. truc qui... Elle est full brossée. Oui. Donc pour ceux pour qui, comme nous, le côté full poly peut être un petit point Et négatif, ça on va dire. change la tête de cette montre. Elle est pas du tout pareille. Non. Ils les mettent toutes les deux dans les Ocean Star GMT, en gros. Ouais. Mais c'est pas les mêmes montres. Hein. Ouais. Ah ouais, vraiment. Le fait déjà que ce soit le même boîtier, mais qu'il y en ait un qui est pas du tout la même finition. Oui. Un où le max c'est du brossé, l'autre le max c'est du poli, ça change la donne. Ah, ça change vachement la donne. Allez l'essayer. Parce Ouais. qu'elle est rigolote en vrai. Et puis elle, comme toute son identité est dans le côté cadran ultra coloré, l'autre ça la différencie complet, quoi. Bien sûr. Elle est plus sage. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur le mot de la fin de celle-ci. C'est une montre trop fun. Ouais. En vrai, celui qui est attiré par cette montre et qui se fait un kiff de la prendre, je pense qu'en fait, elle vous donne le smile les jours où vous la mettez. Et elle fait parler. Et des fois, ça fait plaisir quand on a une montre et que de temps en temps, vous avez quelqu'un qui dit attends, mais c'est quoi ta montre? Là, t'as des choses à dire. Ouais. Et puis moi, je vais te dire le rapport fonction. Oui. Fun. Prix. Qualité. Oui. Et je vais même rajouter histoire. Oui, parce qu'en plus, il y a le côté historique. Parce qu'il y a le côté historique. Ah, t'es en haut de la courbe, là. Ça fait plaisir. Ah ouais, tous ces curseurs-là, ils sont au max. Ouais, je suis d'accord. Nous, c'est une montre qu'on aime depuis très longtemps. Mais on l'avait pas testé, tu vois, on l'avait croisé de temps en temps, vite fait. Non, mais moi j'avais même réfléchi à l'époque avec la série limitée cadran blanc en 2021. On s'était posé des questions. Ouais. Et donc là, je suis très content qu'on ait pu l'essayer, qu'on ait pu l'avoir, qu'on ait pu vous la présenter. Oui. Et ça fait trop plaisir que ça existe. Et ça fait trop plaisir que ça existe à 1430 €. Oui. À peu près. Oui. Je me trompe peut-être, mais si c'est ça. 1430. Franchement. Voilà, que demande le peuple? Voilà. Hein. Bon, on leur dit à la prochaine. À plus tard. À plus tard.